Merci de rester avec nous, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Dunia Kibolo TV. Bonsoir et bienvenue à ces flashs d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le mercredi 7 décembre 2022, le palais présidentiel de Koulouba a abrité la session ordinaire du Conseil des ministres. La session était dirigée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après avoir souhaité la bienvenue au chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, pour la reprise de ses fonctions et ses vœux de réussite, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a salué et remercié le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, d'avoir assuré la période intérimaire à l'absence du Premier ministre. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant classement des juridictions, ensuite procédé à des nominations. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant classement des juridictions. C'était lors de la session ordinaire du Conseil des ministres tenue le mercredi dernier que le Conseil a adopté un projet de décret portant classement des juridictions sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mahamadou Kassongé. Ces classements des juridictions étaient décrits dans la carte judiciaire depuis les premières années de l'indépendance, avec distinction entre les tribunaux de première instance et justice de paix à compétence étendue. Ces projets de décret adoptés classent les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux administratifs en juridiction de première et deuxième classe en fonction du volume d'affaires et institue une évaluation tous les 5 ans afin de procéder au réajustement adéquat. Mozambique, corruption des personnalités proches du pouvoir condamnées à des peines de prison. Le mercredi 7 décembre 2022, 11 personnes proches du pouvoir, dont le fils d'un ex-président, ont été condamnées à des peines de prison ferme dans le cadre d'un gigantesque scandale de corruption avait plongé le pays dans le chaos. Les faits que reproche à ces personnalités le détournement de fonds, d'abus de pouvoir, blanchissement d'argent, association criminelle, entre autres. Rappelons que cette affaire remonte entre 2013 et 2014. Nyushi, qui était le ministre de la Défense, 3 entreprises publiques mozambicaines avaient alors bénéficié des emprunts secrètement de 2 milliards de dollars auprès des banques internationales pour financer des achats de navires de pêche et de patrouilles militaires sans l'aval du Parlement et dans le dos des créanciers du pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces flashs d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous et à toutes.